Très bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. L'Algérie mise sur l'éthique pour relancer son économie. L'objectif est d'atteindre un niveau de performance élevé. Le tourisme tunisien revit après la période noire des attentats. La fréquentation a augmenté de 23% au 20 décembre 2017. Enfin, la légionnaire d'automne a refait son apparition au Zimbabwe. L'Algérie entend donc intégrer les nouvelles technologies à son développement économique, ceci à travers la modernisation de son système financier, sans toutefois calquer un modèle de modernisation existant ailleurs. Selon le ministre algérien des Finances, le numérique permettra d'atteindre un niveau de performance élevé dans le pays. Il invite d'ailleurs les établissements bancaires et les entreprises qui veulent rester compétitives à investir dans les technologies de l'information et de la communication. L'Union européenne a décaissé en faveur du Niger une enveloppe de 45,975 millions d'euros, soit environ 30,15 milliards de francs CFA. Il s'agit du second décaissement de l'année et il est destiné à financer des projets de développement socio-économique et de lutte contre la migration irrégulière. De quoi donc booster les réformes économiques mises en place par les autorités nigériennes pour faire face à la conjoncture. Grosse bouffée d'oxygène pour le Niger qui traverse en ce moment une conjoncture économique. Le pays a reçu de la part de l'Union européenne une enveloppe de plus de 45,975 millions d'euros, soit quelques 30,15 milliards de francs CFA. Ceci dans le cadre des tranches variables d'appui budgétaire de l'UE au Niger pour l'année 2017. Avec le présent décaissement, la deuxième tranche de 4 programmes d'appui budgétaire vient ainsi d'être finalisée. Il s'agit des programmes contrats relatifs à la construction de l'appareil de l'État, contrats de réforme sectorielle, éducation, sécurité alimentaire, nutritionnelle et développement agricole et durable. À cela s'ajoute une tranche fixe du programme Justice, sécurité intérieure et gestion des frontières financée par le Fonds fiduciaire d'urgence pour la migration. Ajouté aux 67 millions d'euros déjà versés au premier semestre de cette année au profit du Trésor public nigérien, ce paiement porte le montant total des décaissements d'appui budgétaire de l'UE en 2017 à 112,97 millions d'euros, soit plus de 114 milliards de francs CFA. Il vise à soutenir des secteurs clés pour le développement socio-économique du pays, tels que le développement agricole durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'éducation de base et secondaire, la sécurité intérieure, la justice, la gouvernance et la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption et la migration irrégulière. Le tourisme tunisien renaît de ses cendres après le choc induit par les attaques islamistes. Le secteur touristique tunisien est sorti dopé en 2017. Au 20 décembre dernier, par exemple, le nombre de touristes étrangers ayant mis le cap sur le pays a augmenté de 23% par rapport à 2016. Au total, 6 731 millions de touristes ont visité la Tunisie à cette date. Les revenus générés ont quant à eux progressé de 16,3% pour se situer à 2,69 milliards de dinars, soit 1,09 milliard de dollars. Ces performances restent toutefois loin de celles de 2010 où les recettes touristiques avaient atteint un record de 3,5 milliards de dinars avec près de 7 millions de visiteurs. Je le disais en titre, la chenille légionnaire d'automne a de nouveau fait son apparition dans de nombreuses plantations au Zimbabwe. Cette apparition est signalée alors que les fermiers du pays tentent de se remettre d'une sévère sécheresse qui a occasionné la destruction de plusieurs récoltes. La chenille légionnaire d'automne est de retour au Zimbabwe alors que le pays tente de se remettre d'une sécheresse dévastatrice
qui avait laissé plus de 4 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire. Les agriculteurs signalent le retour d'une vague de chenilles légionnaires d'automne qui a détruit la saison dernière 20% de la récolte de maïs du pays. Cette nouvelle fait régner un vent de panique chez ces agriculteurs qui attestent que la chenille légionnaire d'automne détruit les récoltes et mange même des plantes sauvages. Les autorités zimbabwéennes se montrent cependant rassurantes, annonçant que le pays est prêt à une éventuelle épidémie cette saison. Selon ces autorités, les agents de vulgarisation agricole sont sur le terrain en train d'enseigner aux fermiers à travers le pays ce qu'il faut savoir sur la légionnaire d'automne. Ces agents conseillent aussi aux agriculteurs de signaler toute observation de légionnaire d'automne dès que possible. Très redoutées par les agriculteurs, les chenilles légionnaires sont des bestioles particulièrement voraces qui ont fait d'énormes ravages dans des champs de maïs en Amérique du Sud et du Nord. Considérées comme une arme de destruction massive et une menace pour l'agriculture, ces bestioles constituent encore un casse-tête pour les scientifiques et ont la particularité d'échapper aux pesticides en descendant dans le sol pour se mettre à l'abri. Direction maintenant la Mauritanie. Nous allons nous intéresser aux indicateurs économiques de la croissance de ce pays. Et c'est juste après la petite pause avec Casimir Pédia. Bonne année à vous, Casimir Pédia, et bienvenue sur le Journal de l'économie. Merci Inès, vœux réciproques à vous. Alors, comment se porte aujourd'hui l'économie mauritanienne? L'économie mauritanienne s'est portée très bien, surtout en ce qui concerne l'année 2017 que nous venons donc de laisser pas devant nous, où le pays a tutoyé donc le taux de croissance de 4,1% pour le compte donc de l'année 2017 contre 1,5% pour le compte de l'année 2016, soit environ 5,06 milliards donc de dollars américains. Voilà un peu la performance de l'économie mauritanienne pour le compte de l'année 2017. Il faut déjà dire que c'est un pays qui, malgré les péripéties, les difficultés politiques et aussi les difficultés d'ordre sécuritaire, le pays se bat pour hisser donc son économie au rang des meilleures économies de l'Afrique, et notamment au niveau donc de sa zone. La Mauritanie, c'est aujourd'hui un produit intérieur brut par habitant qui donc séduit davantage les investisseurs, qui séduit également les partenaires techniques et financiers qui œuvrent pour un mieux-être donc de sa population. La Mauritanie pourra mieux se porter si véritablement les réformes économiques et surtout l'accompagnement des petites et moyennes entreprises est une réalité pour le compte de cette année 2018. En attendant cette réalité, Casimir Pédia, on constate quand même que le pays continue de s'endetter pour notamment faire face aux exigences budgétaires. C'est malheureusement la petite, pas très bien information qu'on peut partager au niveau donc de ce pays-là. Le taux d'endettement du pays déjà en 2014 tournait autour de 80,36%, et en 2017, pour ne pas citer cette année-là, le taux d'endettement donc du pays se situait autour de 97,03%, ce qui pointe du doigt le pays comme un pays, un mauvais élève du Fonds monétaire international, parce qu'il faut le dire, la norme communautaire au niveau donc de la région et de l'Afrique tourne autour de 70%. Donc 70%, la barre des 70% a été dépassée par le pays. Le pays s'est trop endetté ces 10 dernières années. Il va falloir travailler beaucoup plus sur l'agrégat valeur ajoutée au niveau du pays pour véritablement faire chuter donc cette dette-là et véritablement offrir un mieux-être. En tout cas, l'endettement excessif de l'Angola n'est pas une mauvaise chose en soi, en ce sens que l'argent est beaucoup plus destiné à reconstruire le pays, un pays laissé un peu en ruine par ce temps de crise politique et également de crise au niveau de la sécurité intérieure du pays, où le pays est menacé par des conflits donc de terrorisme qui ne favorisent pas forcément les investissements sur la longue durée. Casimir Pédia, on annonce pour 2018 un taux d'inflation en progression. Pourquoi et justement quel impact sur le pays?
4,3%, c'est la prévision, enfin, les projections faites pour l'inflation au niveau donc de la Mauritanie pour le compte de l'année 2018. Pourquoi cela? C'est déjà ce que nous étions en train d'expliquer. C'est le manque d'investissement au niveau du pays, c'est les difficultés liées donc à l'exportation des produits agricoles, il faut le dire. La Mauritanie, ce n'est pas trop l'agriculture, même si le secteur primaire représente environ 35% du produit intérieur brut. Ce n'est donc pas le sous-secteur agriculture qui offre cette embellie-là, c'est le sous-secteur minier beaucoup plus. Et donc, le pays a du mal à s'offrir un mieux-être parce que les Mauritaniens ne travaillent pas encore suffisamment pour s'offrir un mieux-être, même si, je l'ai dit tantôt, le produit intérieur brut par habitant tourne autour de 1304 $, en ce qui concerne 2017, c'est quand même pas suffisant pour offrir un mieux-être au pays. Et le taux d'inflation, il va falloir travailler. Il va falloir maintenir la pression au niveau de la masse monétaire. Il va enfin falloir que véritablement la devise puisse avoir un taux de parité raisonnable pour le compte de l'année 2018 déjà, en attendant certainement que la Banque centrale puisse réajuster les choses pour que véritablement on ne puisse pas assister à une dévaluation de la monnaie. Ce n'est pas des choses envisagées, mais si ça continue avec ce taux d'inflation, avec les difficultés d'approvisionnement du pays, on risque d'assister à une situation comme celle du Soudan du Sud en termes donc de dévaluation de la monnaie locale. Kazmik Pédior, l'autre constance qui concerne la Mauritanie, c'est que le taux de change est resté constant depuis 2011. Est-ce finalement une bonne chose pour ce pays? C'est une bonne chose en termes donc d'information pour le pays, mais un taux de change fixe n'arrange forcément pas les échanges au niveau du pays. Il va falloir véritablement que la monnaie locale puisse véritablement se mettre dans une balance, que ce soit sous-régionale ou internationale, afin qu'on puisse assister à une certaine interchangeabilité entre les devises que sont le dollar, l'euro et le yen, où le pays exerce beaucoup d'activités en faveur donc des pays comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Europe, enfin l'Union européenne. Et donc, il va falloir que la monnaie locale puisse se mettre dans la balance pour véritablement impacter positivement donc les échanges au niveau du pays. Mais aussi, il faut travailler parce que, je l'ai dit tantôt, le sous-secteur agriculture n'est pas véritablement le moteur de l'économie, ne donne pas la main au secteur secondaire pour la transformation, pour la plus-value. Et donc, c'est lorsque tout ceci sera mis en orchestration par le gouvernement que véritablement on aura un pays qui pourra attirer beaucoup de devises, pourra donc exercer une certaine influence sur la monnaie pour que véritablement les recettes puissent mieux se porter, pour que les agrégats macroéconomiques également puissent mieux se porter pour le compte de l'année 2018. Merci beaucoup, Kazmik Pédior. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur la situation économique de la Mauritanie. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2018. C'est ce que je fais de même pour vous et pour les téléspectateurs de Et on se donne rendez-vous dès demain dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Mais restez sur SICA puisque les programmes continuent. Au revoir.